Shalom, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Heureux de vous retrouver encore en ce jour de vendredi 15 mai 2026 pour l'émission La Méditation. Et aujourd'hui, le lecteur nous propose le psaume 115, vers 1 jusqu'au vers 18. Et le thème que nous allons aborder en ce jour est « Seul l'Éternel est Dieu ». Oui, seul l'Éternel est Dieu. Et les questions qui vont orienter notre méditation en ce jour sont la question numéro 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, nous allons ensemble prier pour ensemble faire lecture de notre psaume, chapitre 15, vers 1 jusqu'au vers 18. Prions ensemble. Éternel, nous te bénissons parce que tu nous réunis encore aujourd'hui autour de ta parole qui nous fait du bien. Et aujourd'hui, tu nous permets de lire le psaume 115, vers 1 jusqu'au vers 18. Instruis-nous, enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais faire lecture de notre passage. Psaume 115, vers 1 jusqu'au vers 18. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'or, de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Vers 8. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne bougent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles, Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Et il est leur secours et leur bouclier. Vers 11, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vers 12, l'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Vers 13, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Vers 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendirent dans les lieux du silence. Vers 8, 18 enfin, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louer l'Éternel. Tels sont les vers que aujourd'hui le lecteur nous propose. D'entrée de jeu, disons que le psaume précédent, c'est-à-dire le psaume 114, célébrait les merveilles que Dieu a faites dans le passé. Ce psaume parle d'Israël et de notre relation avec Dieu dans le présent, où sa puissance n'est pas souvent manifestée de façon aussi spectaculaire. Et il semble que le Dieu d'Israël ne voit plus cette crainte dans la vie des uns et des autres, comme il le voyait auparavant. C'est pourquoi Israël demande à Dieu de faire quelque chose, non pas pour eux, mais pour son nom, c'est-à-dire sa réputation, comme le voyons ici au vers 1a. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Le peuple veut que Dieu défende sa bienveillance et sa vérité.
comme le voyons ici au vers 1b, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Ce verset nous rappelle le plaidoyer que Moïse adressa à Dieu afin de ne pas laisser les Égyptiens dire c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer sur la surface du sol. Nous voyons ça dans Exode chapitre 32, le verset 12. Josué aussi invoque le nom de Dieu lorsqu'il prie en disant, je le cite, « À moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors, que feras-tu pour ton grand nom? » C'est ce que Josué a à dire. Et nous voyons ça dans Josué chapitre 7, versets 8 et 9. La première requête dans le Notre Père dit aussi que ton nom soit sanctifié. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6, le verset 9. Nous devons nous rappeler de cela lorsque nous prions. Notre premier souci doit être la réputation et la gloire de Dieu et non pas notre propre intérêt. L'absence de miracles récents accomplis par Dieu conduit les nations païennes entourant Israël à renier la puissance de Dieu, sa fidélité et à insulter le peuple de Dieu avec ces questions. Où est donc leur Dieu? Que nous voyons ici dans le vers 2. Pourquoi les nations diraient-elles où est donc leur Dieu? Voir aussi le psaume 42, vers 3 et le psaume 79, vers 10. Leur scepticisme peut avoir été provoqué par le fait qu'Israël souffrait sous la discipline de Dieu. Peut-être aussi doutait-il de sa présence parce qu'il n'existait pas de représentation physique du Dieu d'Israël, ce qui signifiait pour eux qu'il ne pouvait pas être vu. Ils voulaient un Dieu physique. Le psalmiste réagit à la question avec indignation. Comment osent-ils, ces adorateurs d'idoles sans valeur, poser une question aussi humiliante à propos des adorateurs du Dieu vivant? Comment sont-ils présumés qu'ils sont capables de destituer Dieu parce qu'ils ne peuvent pas le voir et parce qu'il ne fait pas ce qu'ils entendent de lui? Ainsi rétorque-t-il avec véhémence. Au vers 3 ici, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Oui, c'est une vérité. Oui, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Puis, le psalmiste continue d'argumenter. Les dieux que les nations adoraient, les dieux qu'ils pouvaient voir étaient des idoles faites d'or et d'argent. Au vers 4 ici, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Ils étaient seulement des objets incapables de parler, des objets incapables de voir, des objets incapables de sentir, des objets incapables d'entendre ou d'agir. Et c'est ce qui est décrit ici du vers 5 jusqu'au vers 8. Également, Ésaïe en parle. Ésaïe chapitre 44, verset 9 jusqu'au verset 20. Également, Habakkuk chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 20. Quelle stupidité d'adorer des ouvrages faits de la main de l'homme. Les gens se justifient en disant qu'ils n'adorent pas les idoles, mais les dieux qu'elles représentent. C'est peut-être le cas. Mais la Bible insiste sur le fait que les Israélites ne devaient pas confectionner d'autres dieux ou encore confectionner d'images représentant Yahweh. Et cela est écrit dans Exode chapitre 20, verset 4 jusqu'au verset 6. Notre Dieu ne peut être représenté par une image ou une forme. La seule représentation de Dieu
que nous ayons se trouve en Jésus. Alléluia. La seule représentation de Dieu que nous avons se trouve en Jésus et qui était décrit comme l'expression de son être, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. Il nous montre qui est réellement Dieu. Oui, en connaissant Jésus, nous connaissons Dieu. Et Jésus nous montre réellement qui est Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 14 au verset 18. Les gens deviennent comme ceux qu'ils adorent ou servent. Ainsi, le psalmiste met en garde les adorateurs d'idoles en leur disant au vers 8 ici. Oui, au vers 8, il met c'est une mise en garde. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent. Oui, ceux qui fabriquent ces idoles ressemblent à ces idoles-là. La même vérité s'applique à ceux qui adorent Dieu. Nous devons devenir semblables au Dieu que nous servons. Oui, nous devons devenir semblables au Dieu que nous servons. Et le psaume 112 en parle. Également, l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29. 2 Corinthiens également, chapitre 3, verset 18. Et Colossiens, chapitre 3, verset 9 et 10 en parle. Nous devons ressembler à ce Dieu que nous adorons, que nous magnifions. Donc, si nous n'adorons plus d'images taillées aujourd'hui, nous devons cependant prendre garde à la tentation de mettre toute notre confiance en des choses comme l'argent ou le succès. Oui, Israël était attiré par les dieux de ceux qui vivaient autour de lui. Ainsi, le psalmiste lance un appel retentissant à Israël, à ses sacrificateurs. Je parle là de la maison d'Aaron et à tous ceux qui craignent Dieu. Il leur conseille vivement de se confier en l'Éternel, comme il a bien conseillé ici du vers 9 jusqu'au vers 11 ici. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en lui. Donc, l'exhortation faite à chacun de ces groupes est suivie par le refrain « Il est leur secours et leur bouclier ». Oui, chaque fois le psalmiste répète cela. Il est leur secours et leur bouclier. Oui, frères et sœurs, sachez que votre Dieu est votre secours et votre bouclier. Ne cherchez pas autre Dieu ailleurs. Il est tout suffisant. Aucun d'eux n'a besoin de se tourner vers des idoles pour trouver aide ou protection. Et lorsque nous prenons du vers 9 jusqu'au vers 11, il y a également un élément qui apparaît là, il s'agit là du verbe confier. Confier était le mot-clé. Maintenant, l'accent est mis sur le verbe bénir. Alléluia, le verbe bénir. Et cela est repris 5 fois dans ce passage-là. Du vers 12 jusqu'au vers 15, nous voyons qu'il est dit 5 fois le verbe bénir ici. Oui, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Oui, 5 fois, il est repris le mot béni. Donc certains pensent peut-être que Dieu les a oubliés et ils demandent où est leur Dieu. C'est cette question. Mais ceux qui se confient en l'Éternel peuvent être sûrs que l'Éternel se souvient d'eux. Oui, donc à travers cette méditation, je prie que Dieu se souvienne de quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Dieu se souvient de toi. Et c'est ce qu'il dit ici au vers 12. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Dieu n'a pas oublié le peuple de son alliance, qui est aussi le peuple de son alliance. Il se souvient de toi. Il bénira tous les groupes de personnes appelées à se confier en lui. Il bénira également chaque membre de ces groupes, les petits et les grands. Comme il est dit ici, les petits et les grands, Dieu les bénit également. Dieu les soutient également. Ceux qui semblent importants ou insignifiants. La bénédiction s'étendra même à leurs enfants.
Oui, la bénédiction s'étendra jusqu'à leurs enfants. La bénédiction de Dieu est illimitée, elle est transcendante, elle va jusqu'à arriver à leurs enfants, comme il est dit ici, du vers 12 jusqu'au vers 14. L'Éternel vous multipliera vos faveurs à vous et à vos enfants. Notre Dieu n'est pas oublieux. Oui, notre Dieu n'est pas oublié, il ne change pas, il est digne de confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, comme le dit le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19. Oui, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais il tient ses promesses fidèlement et miséricordieusement. Oui, notre Dieu tient ses promesses fidèlement et miséricordieusement. Il n'est pas une idole faite des mains de l'homme. Il est celui qui a fait les cieux et la terre. Comme le dit ici le vers 15, il est celui qui a fait les cieux et la terre. Il est le Dieu unique qui dirige tout l'univers, la source de toute la sagesse et de toute la force dont nous avons besoin. Dieu est un Dieu généreux. Non seulement il créa le ciel et la terre, mais il nous confia la terre, comme il est écrit ici dans le vers 12. Nous ne lui avons pas demandé, mais il nous l'a donné volontairement. Quel cadeau, quelle responsabilité également. Il est normal de le louer. Nous devons proclamer ces louanges maintenant, pendant que nous sommes en vie. Oui, pendant que nous sommes en vie, car ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. Et comme il est dit ici au vers 17, ces mots nous donnent un aperçu du point de vue de l'Ancien Testament sur ce qui se passe après la vie. Le silence règne, mais par le Christ, nous avons une espérance qui va au-delà de cette vie, comme le dit la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 et verset 17. Ainsi, le psalmiste dit des choses vraies, mais qui dépassent sa compréhension lorsqu'il déclare « Nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours » dans le vers 18 ici. Il exhortait les gens à poursuivre leur louange à travers les générations. Nous-mêmes, nous continuons de chanter ces louanges. Donc, si nous considérons les dons que Dieu nous a faits avec la création de la terre et l'espérance qui nous est faite, il n'est pas étonnant que ce psaume bien d'autres se termine par un retentissant louer l'Éternel. Oui, ce psaume se termine par louer l'Éternel. Donc, après avoir expliqué ces 18 vers, nous voyons que ces 18 vers peuvent être structurés en 4 grands mouvements. Le premier part du vers 1 jusqu'au vers 3 que j'ai intitulé « Gloire au seul Dieu créateur ». Oui, gloire au seul Dieu créateur. L'adoration, la louange et la gloire sont l'apanage de son saint trône. Il garde ses fidèles et rien ne leur arrive sans sa volonté, comme le dit Lamentation chapitre 3, verset 37. Face aux menaces du monde, reste serein et sache que Dieu ne perdra jamais, oui, sa gloire par rapport aux personnes qui sont outragées. Comme le dit Ésaïe chapitre 48, verset 1 et Psaume 37, verset 5. Et la deuxième articulation part ici du vers 4 jusqu'au vers 8 que j'ai intitulé « Des comportements insensés ». Oui, des comportements insensés. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'abandon du vrai Dieu pour se confier à des dieux faits de main d'homme, comme il est dit ici au vers 4 et au vers 7. Quels sont les idoles des temps modernes qui prennent la place de Dieu dans ta vie? Fuyons l'idolâtrie pour ne pas provoquer l'indignation de Dieu. Comme le dit Ésaïe 1, vers 2 jusqu'au vers 4, et également la première épître de Jean, chapitre 5, verset 21. Et la troisième articulation que nous pouvons voir à partir de cette méditation part du vers 9 jusqu'au vers 16 que j'ai intitulé « Revenons à Dieu ». Oui, revenons à Dieu. Combien de fois nous est-il recommandé de nous confier en Dieu? Oui, surtout dans cette portion que nous venons de méditer.
Dieu est notre créateur à tous. Il prend soin de nous jour après jour et dispose de tout à notre faveur. Oui, il dispose de tout à notre faveur. Il est fidèle. Il bénit. Reviens à ton Dieu. Confie-toi à lui. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et le dernier mouvement de cette méditation se trouve à partir du vers 17 et vers 18, la dernière articulation de cette méditation. Alors que j'ai intitulé « Vivons à jamais avec Dieu ». Oui, vivons à jamais avec Dieu. Quand nous revenons à lui, vivons à jamais avec lui. Donc, de notre vivant, apprenons à reconnaître Dieu dans toutes nos voies pour l'aimer, pour l'adorer et le louer avant qu'il ne soit trop tard, car ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Comme le dit le psaume 29, vers 1 et 3, également le psaume 150 et vers 6. Les questions du lecteur, comme je l'ai dit en entame de cette méditation, nous avons la question numéro 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Oui, nous avons des ordres ici que nous devons effectivement obéir. Quand on prend le vers 8 jusqu'au vers 11, l'ordre est que nous devons nous confier à l'Éternel. Oui, confie-toi à l'Éternel. Du vers 8 jusqu'au vers 11, c'est cette recommandation-là que nous avons du psalmiste. Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, nous avons plusieurs vérités ici. Le vers 1 est une vérité. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Notre Dieu est un Dieu de fidélité. Le vers 3 également est une vérité. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'est pas contrarié par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Et le vers 4 également, certaines personnes ont pour idole l'or et l'argent. Oui, les idoles sont dépourvues de sens, donc incapables de sauver. Et nous avons le vers 12, l'Éternel se souvient de nous. Le vers 17 également, qui est une vérité, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Alors de tout ceci, quelles leçons pouvons-nous tirer, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez? Il faut abandonner les idoles et se confier en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, il est celui qui pourvoit les idoles en images ou des représentations quelconques sont dépourvues de sens, incapables de sauver. Également, abandonner les idoles en biens matériels car ils sont périssables, corruptibles. Reviens à ton Créateur et tu verras sa véritable gloire dans ta vie. Bien-aimés, prions pour tout ce que nous avons entendu en ce jour. Éternel, nous te bénissons et nous prions que ta main soit sur chacun de nous et que nous puissions tourner nos regards avec toi parce que tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui vient toujours à notre secours et que tout ce qui est forme d'idolâtrie soit ôté et que nous puissions nous confier en toi parce que tu es le Dieu et véritable Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour le temps qu'il a permis que nous puissions passer dans sa présence et que Dieu vous bénisse et qu'il soit toujours avec vous. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Shalom.